Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur le chapitre des limites de fonctions. On commence par le grand 1, limite d'une fonction en plus l'infini ou moins l'infini, et le petit 1 lorsque la limite est une limite finie. La définition, une fonction petit f a pour limite L, donc L un nombre réel fini, en plus l'infini, signifie que tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs f de x pour x assez grand. Par exemple, la fonction qui est représentée en vert ici a une limite finie en plus l'infini. On peut deviner grâce au graphique que sa limite va être 3 en plus l'infini. Si on revient à la définition, ça correspond bien. Si je prends un intervalle ouvert autour de 3, que j'ai représenté ici par les deux droites rouges, entre les deux droites rouges, eh bien, on a bien que pour x assez grand, ici à peu près 60, on aura toutes les valeurs f de x qui sont à l'intérieur de l'intervalle. Ce qui correspond bien à la définition comme quoi la limite quand x tend vers plus infini, la limite de f de x est égale à 3. Comme pour les suites, la notation est celle-ci, c'est-à-dire lim LIM pour limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x est égal à petit l, et cela signifie donc en langage mathématique, ici c'est écrit plutôt plus en français, pour tout intervalle ouvert AB contenant L, il existe une valeur x0 telle que pour tout x supérieur ou égal à x0, ça correspond bien à x assez grand, c'est-à-dire x supérieur à un certain x0, les valeurs de f de x sont toutes dans l'intervalle ouvert AB. Graphiquement, lorsque la limite de f de x quand x tend vers plus infini est égale à un nombre réel fini petit l, cela correspond à un graphique de ce type, c'est-à-dire que la courbe de la fonction f se rapproche de plus en plus de la droite d'équation y égale l. On dit que cette droite d'équation y égale l est asymptote à la courbe cf en plus l'infini. C'est une asymptote horizontale puisque l'asymptote est une droite horizontale. Une asymptote, ça veut dire donc que cette droite elle est aussi proche que l'on veut, en général sans la toucher, mais c'est pas complètement interdit, mais en général c'est ce qui se passe sans la toucher. Donc c'est aussi proche que l'on veut de la courbe. La courbe est aussi proche que l'on veut de la droite asymptote. Ce qui veut dire que la distance entre un point de la courbe et un point de la droite tend vers 0, avec m donc qui est sur la courbe et p sur la droite avec la même abscisse. Et puis vous verrez dans les exercices, ça arrive qu'on étudie la position relative de la courbe et de son asymptote. Pour cela, comme habituellement, on étudie le signe de f de x moins petit l, puisque l'asymptote a pour équation y égale l. On a une définition analogue pour une limite finie en moins l'infini, la voici. Une fonction petit f a pour limite petit l en moins l'infini, signifie que tout intervalle ouvert contenant l contient toutes les valeurs f de x pour x assez petit cette fois-ci. C'est-à-dire, donc là c'est limite quand x tend vers moins l'infini, de f de x égale l, ça veut dire pour tout intervalle AB contenant L, il existe x0, tel que pour tout x inférieur ou égal à x0. Donc c'est bien x assez petit, plus petit que x0. Et toujours f de x appartient à l'intervalle ouvert. Graphiquement, cette fois-ci, c'est quand x tend vers moins l'infini qu'on a la courbe qui se rapproche de son asymptote, de la droite d'équation. Ici, dans l'exemple illustré, c'est la droite d'équation y égale à 2. C'est-à-dire que la limite petit l vaut 2 quand x tend vers moins l'infini. Donc on peut dire dans ce cas que la droite d'équation y égale 2 dans l'exemple est asymptote à la courbe cf en moins l'infini. On peut avoir une asymptote, une droite qui est asymptote en moins l'infini et en plus l'infini, comme on peut le deviner sur le dessin. On peut aussi avoir une asymptote qui est seulement en moins l'infini ou seulement en plus l'infini, ou une asymptote en moins l'infini et une autre asymptote en plus l'infini. Tout est possible. Enfin, on a un certain nombre de fonctions de référence dont il faut connaître les limites en plus ou en moins l'infini. Donc là, j'ai tout écrit pour gagner un petit peu de temps, j'ai mis plus ou moins l'infini quand c'est la même limite. Évidemment, quand ce n'est pas la même limite, on est obligé de séparer les deux écritures. Ou quand ça ne tend que en plus l'infini, comme ici. Donc la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini ou quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. La limite de 1 sur x carré, pareil. Et de manière plus générale, la limite de 1 sur x puissance n, avec n qui est plus grand que 1, plus grand ou égal à 1. Ensuite, 1 sur racine de x, pareil, c'est 0. Là, c'est seulement plus infini puisque la racine carrée n'existe que pour un nombre positif pour les nombres réels.
et limite de exponentielle x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Cette limite-là, nous la démontrerons à la fin de ce chapitre. Nous passons maintenant au petit 2, limite infinie en plus l'infini ou moins l'infini. La définition est la suivante, une fonction petit f a pour limite plus l'infini en plus l'infini, signifie que tout intervalle du type grand A plus infini contient toutes les valeurs f de x pour x assez grand. Cette phrase se traduit en langage mathématique ainsi, donc la limite quand x tend vers plus infini de f de x est égal à plus infini, ça signifie, pour tout réel A, comme le A ici dans l'intervalle, il existe x0, c'est-à-dire ça c'est le pour x assez grand, tel que pour tout x supérieur ou égal à x0, donc pour tout x assez grand, f de x est strictement plus grand que A, puisque ça veut bien dire que f de x est dans cet intervalle. Donc j'ai mis un exemple, une illustration. Ici, pour cette fonction, c'est une fonction qui tend bien vers plus infini quand x tend vers plus infini, c'est-à-dire quand on va vers les x les plus grands possibles, f de x devient aussi grand qu'on veut. Donc par exemple, si je prends grand A égale 6, on voit qu'à partir de 4,5 peut-être, on a f de x qui est toujours plus grand que 6. On en déduit plusieurs définitions du même type. La première, une fonction petit f a pour limite moins l'infini, cette fois-ci, toujours en plus l'infini, signifie que tout intervalle du type moins l'infini a contient toutes les valeurs f de x pour x assez grand. Là, il s'agit de la limite quand x tend vers plus infini, donc on est toujours pour x assez grand, de f de x qui vaut moins l'infini. Donc f de x est aussi petit qu'on veut. Ça correspond à ce graphique. Quand x tend vers plus infini, f de x sera aussi petit qu'on veut. Il tend vers moins l'infini. Donc pour tout réel A, il existe x0 tel que pour tout x plus grand que x0, f de x est strictement plus petit que A, f de x est aussi petit qu'on veut. Troisième définition du même type, une fonction f a pour limite plus l'infini en moins l'infini, cette fois-ci petit x tend vers moins l'infini. Donc signifie que tout intervalle du type A plus infini contient toutes les valeurs f de x pour x assez petit. Donc on va l'écrire ici, c'est presque plus clair pour pas se mélanger en langage mathématique. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus infini, ça veut dire que pour tout réel A, il existe x0 tel que pour tout x plus petit que x0, là x tend vers moins l'infini, f de x est aussi grand qu'on veut, donc plus grand que A. L'illustration de la définition précédente convient, puisque là quand x tend vers moins l'infini, on a cette fonction qui tend vers plus l'infini, qui est aussi grande qu'on veut. Et enfin, dernière définition de ce type, une fonction petit f a pour limite moins l'infini quand x tend vers moins l'infini, donc en moins l'infini, signifie que tout intervalle du type moins l'infini A contient toutes les valeurs f de x pour x assez petit. Donc ici, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini, ce qui signifie pour tout réel A, il existe x0 tel que pour tout x plus petit que x0, f de x est strictement plus petit que A, ce qui correspond à une fonction de ce type, c'est-à-dire quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Et on termine avec les limites infinies des fonctions de référence. Donc x tout simplement, eh bien c'est un pléonasme de dire que quand x tend vers plus infini, eh bien x tend vers plus infini. X carré, quand x tend vers plus infini, x carré tend vers plus l'infini. X puissance n de manière plus générale quand n est plus grand que 1 tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Racine carrée de x tend aussi vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Exponentielle x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Cette démonstration sera faite aussi en fin de chapitre. On peut en déduire d'autres limites de ces fonctions de référence de la même façon. Quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, x carré tend vers plus l'infini, puisque x carré est toujours positif. X puissance n, ça dépend si n est pair ou impair pour la limite en moins l'infini. Racine carrée de x n'a pas de limite en moins l'infini. Et exponentielle x, on en a déjà parlé tout à l'heure. Une dernière remarque, il existe des fonctions qui n'ont pas de limite en l'infini. Par exemple, sinus x. Voilà la courbe de sinus x qui n'a pas de limite puisque ça ondule sans jamais se rapprocher de quelque chose.